are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Que la gloire de l'Éternel, notre Dieu, remplisse toute la terre par Jésus-Christ, notre Sauveur. Bi wẽnnaam sẽn yaa tõnd ba a Jésus-Kirist maasem yĩngã ziirã pid dũni-kãngã fãa gill kapi a tõnd zu-soaba Jésus-Kirist maasem yĩnga. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus à cette émission Jésus-Christ, lumière des nations. D pʋʋsda y fãa gill kapi yãmba pagba raopa ne waoongõ tõnd zãmsgã yʋʋr sẽn boonde t'a Jésus-Kirist sẽn yaa dũni wã fãa gill kapi vẽenemã zugu. Notre prière est que le Dieu des cieux vous bénisse abondamment et qu'il répande sa grâce dans vos foyers, dans vos familles, partout où vous êtes, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tõnd kosg la d bõosg ne wẽnnaam yaa tɩ wẽnnaam ning y fãa gill kapi barka la b kɩt bãmb barka zĩnd yãmb vɩɩmã pʋga y zags pʋsẽ y tʋʋm zĩisẽ tõnd zu-soaba la d fãagda Jésus-Kirist maasem yĩnga. Nous sommes en train d'étudier l'évangile du royaume. Tõnd bee zãmsg zugu la tõnd zãmsgã koe zugã yaa sẽn kẽed ne wẽnnaam soolmã koe-noogã yelle. Dans notre émission passée, brièvement, nous allons rappeler un peu les grandes lignes de l'émission passée. Tõnd sõsg ning sẽn loogã d na n makame tɩ lebg n koe-zut kẽer tõnd sẽn goma yelle. Alors, notamment, nous avons vu ce qu'on appelle la parousie, qui est la manifestation, la révélation de Christ avec sa descente du ciel, avec les anges, avec les saints, pour venir sur la terre. Sõsg walla me tɩ zãmsg sẽn loogẽ tõnd goma parousie wã yelle sẽn yaa Kirist meng sẽn na n puki ne malɛk rãmba n wa rɩ-naam dũni wã zu-kaane. Alors, et lorsque le Messie sera sur terre, il sera intronisé par Dieu son Père comme roi sur Sion, la montagne sainte du Seigneur. Rẽ bãmb sã n wa dũni wã zugu wẽnnaam sẽn yaa ba wã na n vigli b la b na n geera zugu la na n yɩɩ Sion tãn-sõngã zugu. C'est ce que nous lisons dans le psaume 2. Yaa bõn-kãng la tõnd karem yɩl-sõng yiibã pʋga. Et Daniel au chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Ne Daniel chapitre a yopoe vɛrɛ piila a tãabo n tɩ tã piila a naase. Et alors, lorsque le Messie sera assis sur le trône de sa gloire à Jérusalem, Dẽ misi wã sã n wa zĩneg b naamã geer zugu Jérusalem pʋgẽ wã. dans Matthieu au chapitre 24, il est question du jugement de toutes les nations de la terre. Matthieu pisi la naasã pʋgẽ wã b gomda dũni wã tẽmsã fãa gill kapi bʋʋd kaoob yelle. Donc, le jugement des nations de la terre, et après ce jugement des nations, il y aura le jugement des 12 tribus d'Israël. Dũni wã soolem toɛ-toɛya fãa bʋʋd kaoob loogr poore Israël buud piila yiibã me b na n kao a buudo. Le jugement des nations sera fait par le Messie lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Dũni wã soolem toɛ-toɛya fãa bʋʋd kaoobo yaa Messi wã sẽn yaa tõnd zu-soaba Jésus-Kiristã menga n na n kao dũni wã kãngã buudo. Mais en ce qui concerne les 12 tribus d'Israël, leur jugement sera fait par les 12 apôtres de l'agneau. La sẽn kẽer ne wala Israël buud piila yiibã buud kaoobo yaa a Jésus-Kirist tɩ n tʋmd piila yiibã n na n kao Israël buud piila yiibã buudo. Selon les enseignements de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Wa sẽn zeme tõnd zu-soaba Jésus-Kiristã meng zõmsgo sẽn be koe-noodã sebrã pʋga. Ensuite, nous avons vu que le troisième jugement, c'est la comparution
des disciples de Christ, les chrétiens croyants, devant le tribunal de Christ. La ne loor poore tõnd leb n goma a Kirist tẽedbã meng sẽn na n wa yãnse Kirist buud geera taoor. Et cette comparution, ce jugement des croyants chrétiens devant le tribunal de Christ a pour but de les récompenser en fonction de ce que chacun aura fait étant dans son corps. Rẽ Kirist tẽedbã sẽn na n wa tɩ yãns Kirist buud geera taoorã bãmb buudã kaoob yaa tɩ b keo ned kam fãa wa sẽn zemsa tʋʋma a sẽn tʋma sẽn wa n be dũni wã zug wakate. Alors, nous allons voir aujourd'hui d'autres aspects des choses qui vont se passer pendant le règne messianique. Rũndã tõnd na n leb n yã nemsa taaba la d tɩ bũmb buud toor-toor sẽn na n zĩndi Kirist sẽn wat n na n dɩɩb naamã wakate. Et nous avons intitulé l'enseignement d'aujourd'hui La vie pendant le règne messianique. La tõnd rũndã zãmsgã tõnd kõ koe zug n yetɩ yaa vɩɩm ning d sẽn na n vɩɩmde Kirist sẽn wat n na n dɩɩb naamã wakate. Je rappelle en définition que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, eh bien, c'est le règne de Dieu sur terre par Jésus-Christ, son Fils. D tẽeg tɩ d na n tẽeg yã b sẽn boonda soab tɩ Wẽnnaam soolem walla arzãn soolem yaa Kirist sẽn na n wa dũni wã zug n wa reeg b naamã n dɩɩb naamã dũni zug kaane yelle. Lorsque l'Écriture utilise l'expression le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, il ne faut surtout pas croire que ce royaume sera au ciel, dans les cieux. Gʋlsg sõm yã wã sã n gomd Wẽnnaam soolem yelle walla arzãn soolem yelle d dat tags walla ningd zug n tɩ yaa bũmb sẽn na n yɩ arzãn walla saas n ye yaa bũmb sẽn na n yɩ dũni zug ka yelle. Lorsque nous lisons la prière du Notre Père qui nous a été enseignée par notre Seigneur lui-même, tõnd sã n karem pʋʋsg ninga tõnd zu-soabã meng sẽn zãma tõnd tɩ d pʋʋsã dans Matthieu au chapitre 6, verset 9, tõnd sã n karem Matthieu chapitre yoobe verset a wayã il est écrit que ton nom soit sanctifié, belem bɩ yãmb yʋʋr yi ne pẽgre que ton règne vienne la bɩ yãmb soolem wa et que ta volonté soit faite sur cette terre, sur notre terre, bɩ yãmb tʋls n maan dũni wã zugã de dũni ning tõnd sẽn be wã zugu que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite dans le ciel. wa sẽn maan arzãn pʋgẽ. Donc cela veut dire que dans le ciel, Dieu est déjà roi et sa volonté y est faite à 100%. Dat tɩ saas n pʋgẽ Wẽnnaam zoe yaa Wẽnnaam b yaa rĩmã la bãmb tʋlsmã maand kobg zug fãa. Mais lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que nous voulons que le nom du Seigneur soit sanctifié sur cette terre comme le seul Dieu de toute la création. Tõnd sã n yetɩ bɩ Wẽnnaam yʋʋr paam yɩlg la a paam pẽgre tõnd datame n yetɩ wa sẽn maan arzãn pʋgẽ wã bɩ a kell n yɩ woto me dũni zug kaane. Donc que son règne vienne, c'est-à-dire son règne vienne sur terre, parce que déjà au ciel, il est le seul qui règne. Bɩ bãmb soolem wa da de tɩ yaa b soolmã wa dũni zug ka sãn pa rẽ arzãna b yaa b yembã tã n dɩt naam. Que ta volonté soit faite, eh bien, sur cette terre, parce que sa volonté est déjà faite dans les cieux. La bɩ yãmb tʋls n maan dũni wã zugã yaa dũni wã zug la tõnd yet tɩ b tʋls n maan ka rẽ saas n pʋgẽ b tʋlsmã zoe n maandame. Maintenant, le sens et le but de la prière de notre Père, c'est que nous savons que c'est pendant le règne du Seigneur Jésus que le nom de Dieu le Père sera sanctifié. C'est pendant son règne que Dieu va régner sur terre et c'est pendant le règne du Mashiach que la volonté, toute la volonté de Dieu le Père sera accomplie sur toute la terre. Rẽ sẽn kẽende wala pʋʋsga tõnd miime tɩ yaa Jésus-Kirist na n dɩ naam dũni wã zug kaane la bãmb soolem na n wa tɩ b tʋls n maane dũni wã zug kaane wa sẽn maan arzãn pʋgẽ. Donc, mesdames, messieurs, le règne de Dieu, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu sur terre par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Rẽ ba bɩ-pʋgse ba bɩ-rao pa bãng sã tɩ Wẽnnaam soolmã walla arzãn soolem yell b sẽn gomdã yaa Jésus-Christ sẽn na n dɩ naam dũni zug ka n yaa baa Wẽnnaam n viglb rĩngo. Et maintenant, voici certains aspects
certaines des choses qui vont se passer pendant le règne du Mashiach, le règne du Messie. Ad bum kẽer sẽn na n zĩndi sã ne wala Messi wã sẽn wat n na n dɩ dũni zugã wakate. Notamment la présence divine. Dat tɩ Wẽnnaam menga na n zĩnd, Wẽnnaam menga belem na n zĩndi. La présence de Dieu, appelée aussi la Shrina, Wẽnnaam belmã tɩ b leb n boond tɩ Sherina, ou bien la Shekinah pour les uns, kẽer boond tɩ la Shekina, alors Shrina pour les autres, tɩ kẽer me boond la Sherina. mais c'est la réalité de la présence de Dieu. La yã wã fãa yaa sẽn na n wilgi Wẽnnaam belmã sẽn yaa vẽenega. Alors déjà, cette présence divine, elle est évoquée dans Exode au chapitre 25, le verset 8. Wẽnnaam menga belmã sẽn na n puk n yaa vẽenegã a be yikr chapitre pisi la nu wã pʋga. Verset 8. Verset 9 wã. Il est écrit qu'il me construise un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Yikr pisi la nu verset 9 wã yeelame la bɩ bãmb maan doog n kõ maam tɩ m zĩnd ne bãmba. Donc on voit le désir ardent du Dieu des cieux d'habiter sur terre avec les hommes et parmi les hommes. Rẽ ka wa tõnd ne Wẽnnaam menga sẽn tar ratem tɩ tõog n zĩnd dũni wã zug ne ninsaalb sʋka. Il veut tabernacler avec les hommes sur cette terre qu'il a créée. B ratame n zĩnd zĩ-yɛnga roogã yen pʋgẽ ne ninsaalbã b sẽn naan dũni wã zug ka wã. Du reste, on le voit déjà dans le jardin de l'Éden en communion, en conversation intime avec Adam. D deng n zoe tõe n yãta Wẽnnaam menga sẽn sig Eden zẽeda pʋgã n da sõs ne Adam neng ne nenga. Et on voit dans le livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Tõnd sã n leb n ges wilgr sebrã pʋga a baoosga zĩiga b gomda Wẽnnaam belmã sẽn be ninsaalb sʋka. Donc lorsque il a fait sortir son peuple d'Israël de l'Égypte et qu'il les a conduits à travers le désert, Wẽnnaam sẽn wa n yiisb neba Égypte soolem pʋgẽ n na n tallba tɩ b tũ we raoogã n loogã. alors le but était de vivre avec eux, de demeurer en leur sein. Yãaba yaa tɩ Wẽnnaam da ratame n zĩnd n vɩɩm ne bãmba la zĩnd ne bãmba. Et c'est important pour nous de comprendre que le Dieu des cieux ne veut surtout pas rester au ciel, mais il veut habiter avec les hommes sur la terre qu'il a créée. A tara yõ tɩ d bãnge tɩ Wẽnnaam ning sẽn bɩ saasẽ wã pa rat bala n be saasẽ b ratame me n zĩnd dũni wã zu-kaane ne ninsaalbã bãmb sẽn naana. Et ce grand désir de Dieu est révélé par cette demande qu'il a faite aux enfants d'Israël dans Exode 25, verset 8, en disant qu'ils me construisent un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Wẽnnaam ratem kãng la sẽn tog n puk tɩ b gom ne Israɛl kambã n yeele tɩ b maan roog n kõ maam tɩ m tõe n zĩnd bãmb sʋka. Alors, si Dieu demande au peuple d'Israël de lui construire un sanctuaire, sã n yaa tɩ Wẽnnaam kota Israɛl kambã tɩ b me roog n kõ bãmba, on comprend que en réalité, si chaque juif à l'époque était lui-même un temple du Seigneur, il ne serait pas nécessaire que Dieu demande de lui construire un sanctuaire. et tõe n gelgame n yetɩ sã n yaa tɩ wakat kãngã zig buudã fãa tõe n gelgame wa menga yaa Wẽnnaam doogo, Wẽnnaam da ka na n yet tɩ b me roog n kõ bãmb wa. La même présence de Dieu qui doit venir dans le tabernacle, cette même présence divine allait habiter directement chaque individu du peuple d'Israël. Hankare Wẽnnaam belem ning sẽn na n zĩnda roogã pʋgẽ wã belem kãng ra tõe n kell n be Israël buud fãa neda yen fãa vɩɩm pʋga. Mais on comprend que Israël ne s'est pas montré digne d'être le temple de Dieu en ce moment-là. La d yãta vẽeneg tɩ wakat kãngã Israël ka maneg n kõ a meng zãnga n tõe n lebg Wẽnnaam doogo wakat kãng ye. Mais nous voyons que le Messie, le Fils de Dieu, va accomplir littéralement ce passage des Saintes Écritures. La tõnd na n yãame tɩ Messi wã sẽn yaa Wẽnnaam biigã na n pidsa Wẽnnaam gʋlsg sõm kãngã vẽenega. Alors qu'il était parmi nous, b sẽn wa n be tõnd sʋka dans
la chair dans son corps physique. neb yĩngã pʋgẽ Alors, son corps était un vrai sanctuaire parfait pour Dieu, pour habiter parmi son peuple. bãmb yĩngã ra yaa wẽnnaam doog sẽn zems zãng tɩ wẽnnaam tõe n sigde n zĩnd neb neba. Lorsque nous lisons dans Hébreu au chapitre 10, le verset 5, il est écrit ceci: tõnd sã n karem hébreu chapitre piig verset 9 a yeela beene Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. yãmb pa rat moongo na yɩl n yiis yel-wẽna la yãmb maana yĩng n kõ maam. Et le corps de Jésus-Christ, le corps du Mashiach, va être littéralement le temple parfait où la présence divine va habiter en plénitude. Rẽ kɩtame tɩ mesi wã yĩngã na n yɩɩ roog sẽn sɩd zems zãngã wẽnnaam sẽn na n zĩnda pʋgẽ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, le verset 19, dit ceci: Zu-soabã Jésus menga Jean koe-noogã chapitre a yɩ vɛr piila a wa yaa b yeela be woto. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Bɩ sãam wẽnnaam do-kãngã la rasmã tã pʋgẽ bala mam na n le meelame. Donc lui-même, il évoque et il parle de son corps comme étant le temple de Dieu. Bãmb menga n gom-gomda vẽenega n dɩk tɩ yaa bãmb meng n yĩngã n yaa wẽnnaam doogã. Et ces paroles donc laissent entrevoir un lien étroit entre le corps physique de Jésus-Christ et le temple saint de Jérusalem. Gom-kãngã yĩng kɩtame tɩ d ne vẽeneg lagm n taar sẽn be ninsaal yĩngã ne Jérusalem wẽn-doogã sẽn yaa to-to wã. Et donc, souvenez-vous que la mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection correspondent à la destruction du temple de Jérusalem. Tẽege tɩ tõnd zu-soabã Jésus-Krista kũumã la b vʋʋgrã mamsda Jérusalem wẽn-doogã sãongo. Mais de façon spécifique, sa souffrance et sa mort correspondent à la destruction du temple de Jérusalem qui a eu lieu, vous le savez, en l'an 70 de notre ère. Bɩ bãng saa sẽn leb n yaa vẽeneg n paase yaa tɩ b namsga ne b kũumã wẽnda wa Jérusalem tara lagm n taa ne wa Jérusalem wẽn-doogã b sẽn sãama yãmb tẽrame tɩ a Jésus-Christ loogrã poor yʋʋm piso poe a wa n kẽ sãama Jérusalem wẽn-doogã. Alors, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour correspond à la reconstruction du temple de Dieu pendant l'ère messianique. La bãmb vʋʋgrã leb n mamsda b sẽn na n lebg n me Jérusalem wẽn-doogã messi wa wakata. Donc, à cet égard, on peut dire que il y a un lien étroit entre le corps de Jésus-Christ, qui est le temple de Dieu, et le temple de Jérusalem, de sorte que ce qui arrive à l'un arrive aussi à l'autre. Rẽ kɩtame tɩ d sã n mag n get la sã n geel n get mikdame tɩ lagm n taare n be sã ne wala Jésus-Christ sẽn yaa bãmb yĩngã sẽn yaa wẽnnaam doogã la Jérusalem wẽn-doogã me sẽn yaa wẽnnaam doogã yɛl ning sẽn paam Jérusalem wẽn-doogã yel-kãng me paamda Jésus-Christ sẽn yĩngã pʋgẽ. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 19, Dẽenem Corinthiens chapitre yoobe vɛrs piila a wayã l'apôtre Paul, il a symbolisé à plusieurs reprises la congrégation, l'assemblée des croyants comme étant le temple de Dieu. tʋm-tʋmda Paul rɩka Christ wẽn-doogã lagm n taara wall b tigngã mak ne wala wẽnnaam doogo. Alors, un temple de Dieu où le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, habite en plénitude. Wẽnnaam doogo tɩ wẽnnaam sɩɩga tõe n kell n bebe n pida n bɩ a pʋgẽ. Lorsque nous lisons dans Jean au chapitre 4, à partir du verset 21, tõnd sã n karem Jean koe-noog chapitre a naase verset pisi la a yembre alors il est écrit ceci: a gʋlsa woto une ère vient, ou encore le moment vient, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est à de telles personnes que le Père veut rendre hommage. a Jésus yeela yẽnda yaa paga tẽ maam wakat watame tɩ yãmb ka na n leb n waoog n ba
a wẽnnaam tãn-kãngã zug ye bɩ Jerusalem me ye yãmb samari rãmb waoogda yãmb sẽn ka mi la tõnd Zuif rãmba waoogda tõnd sẽn mi bala fãagr sɩnga ne Zuif rãmba. Voilà, lorsqu'il dit que le moment vient, le moment dont il parle, c'est, eh bien, ce moment a commencé depuis la descente du Saint-Esprit qu'on appelle la Pentecôte, et s'est poursuivi tout au long de l'histoire de l'Église, mais en particulier la période la plus fertile, la plus indiquée, où l'adoration sera au maximum, c'est pendant l'ère messianique. B sẽn gom tɩ wakat watame yaa wala sẽn sɩng ne wala wẽn-doogã sẽn doge Pentecôte wakate na n tog n tãag yetɩ dũni sɛɛbo la pa rẽ bal ye Kirist sẽn wat n na n dɩ naamã wakat me gom-kãngã leb n pidsda beene. Voilà. Donc, le Machia, pendant l'ère messianique, eh bien, il va reconstruire le temple de Dieu et la présence de Dieu y sera forte. Dat de tɩ sẽn wat n na n dɩ naamã yʋʋm tuur wakata b na n lebg n me wẽnnaam doogã la wẽnnaam belmã na n kell n puka ne pãngã. Et dans le royaume éternel du Père à venir, il n'y aura même plus de temple. Le Messie lui-même sera le temple dans la nouvelle Jérusalem. La wẽnnaam soolem wala tɩ Messi wa soolem sẽn na n wa puka wẽn-doog pa na n le zĩnde bala Messi wa meng na n yɩ wẽnnaam doogo Jérusalem. C'est ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 à partir du verset 22. Ya woto la d karemda wilgr sebrã pʋgã chapitre pisi la a yembre verset pisi la a yiibu. Je n'y ai vu aucun temple car l'Éternel Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Mam ka yã wẽnnaam doog beene ye bala zu-soabã wẽnnaam sẽn tõe n fãa wã ne pe-bilã n yaa tẽn-kãng wẽnnaam doogo. Donc, après avoir parlé de la présence divine, la Shrina ou la Shekinah, dans le royaume messianique, tõnd sẽn gom wẽnnaam belmã tɩ boond tɩ sherina wala kẽer boond tɩ shekina wã. Maintenant, nous allons parler de la gloire de Dieu, la gloire du Machia pendant ce règne. Moasã tõnd na n goma wẽnnaam ziirã wala m yetɩ Messi wa ziirã b rĩngã wakate. Alors, le mot gloire en hébreu, c'est le mot kavod. Sẽn gom ziir yellã sã n hébreu goamã b boonã lame tɩ kavod. Alors, la gloire de Dieu, c'est le poids de sa présence. Donc, c'est le kavod de sa présence, le poids. Ya bãmb belmã pãnga a zɩslmã la b boond tɩ kavod. Pour nous aider à avoir une certaine illustration, une certaine compréhension de ce qu'est le poids de la gloire de Dieu, le poids de sa présence. Na yɩl n tɩ tõog n paam wala mamsg tɩ d wʋma võor sẽn kẽ ne wala bãmb ziirã zɩslmã yaa soaba. On peut se rappeler de Belshazzar, le roi Belshazzar de Babylone. Et tõe n tẽega rĩmã Belshazzar yelle Babylone soolmã pʋgẽ. Donc Belshazzar qui a succédé à son père Nebuchadnezzar sur le trône de Babylone, les Chaldéens. Belshazzar sẽn da yaa rĩmã a Nebuchadnezzar biiga n dee naamã Babylone soolem. Vous vous rappelez que lorsque Belshazzar a remplacé son père sur le trône, eh bien, il a commis l'erreur de prendre les ustensiles de la maison de Dieu qui avaient été emportés par son père de Jérusalem en Chaldée. Eh bien, il a utilisé les ustensiles qui étaient utilisés dans la maison de Dieu et s'en est servi pour boire et manger avec ses femmes, avec ses concubines et avec les grands de son royaume. Tẽrame tɩ rĩmã Belshazzar Daniel sebrã pʋgẽ sẽn wa n bɩ a naamã zugã a baa Nebuchadnezzar sẽn da wa n tɩ tõog Jerusalem n wʋk teedã wẽnnaam doogã teed n wa wã rĩm-kãngã a Belshazzar sẽn yaa Nebuchadnezzar biigã rɩka wẽnnaam doogã teedã na n tall n vɩɩm n yũuraam la a maan yɛla taaba la a pa rokbã ne. Alors, et comme il a blasphémé de la sorte, l'Écriture nous dit que le jugement de Dieu est tombé sur lui et malheureusement, il a été pesé
il a été compté, il a été pesé et malheureusement, il a été trouvé très léger. La mi kameti asman yeli oda woto ti wannam bukora nan siga zuga wannam sebra wilga ton tobo magame of sondame la mi kame taya fasanga. Alors, il s'est trouvé très léger, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de kavod, n'avait pas de poids moral et spirituel. Abse taya fasanga da ton wilga me tappa leben tar wor zir ya zisoye. Alors, c'est ça le kavod. Ya woto la kavod. Dans son cas, lui, il manquait carrément de kavod, il était léger. Adeti zikanga a Belshazzar a parlé tar kavod a lebra fasanga leng. Mais pendant le règne messianique, nous allons voir le poids de la gloire de Dieu qui va résider dans ce royaume. La saint messieurs ring sanan dio wakati tonna ya wennam belma wennam zira zilm nanzin solom kang po. Mais déjà, nous voyons dans le désert, à travers le tabernacle, nous voyons que la gloire de Dieu, la kavod de Dieu est évoquée dans le temple, dans le tabernacle. La ton san de ngese wennam sowan yi se bamba Egypte solman na talban ken kabarten wewa pour adati bihirwewa pour wennam belma rabbe neba kavot rabbe neba. Donc, lorsque Moïse a exécuté tous les ouvrages de la construction du tabernacle, eh bien, l'Écriture nous dit que la nuée de gloire de Dieu se posa sur la tente d'assignation. Wa wennam sebrem tam Moïse man wala wennam son wilga serman sekro toto asun tunti zemsa wennam zire siga sekro pour adare neb zihel ma fa. Moïse essaya d'entrer, mais il ne put y entrer à cause de la kavod, de la gloire, du poids de la gloire de Dieu qui était là. A Moïse ma kamen nan ken sekro la patron ken bala wennam zire pangar sombonti kavod mengra bebe da katen ken. Dieu était venu habiter avec son peuple. Dade te wennam menga siga men nan zinde neba soka. Donc le tabernacle était un succès puisque par le tabernacle, la présence, la gloire de Dieu, non seulement la Shekinah, mais aussi le kavod de Dieu était là. Dade te sekro pour wennam zire sombonti Shekinah wala a kavod fara bi sekro pour. Et avec cette shrina et la kavod de Dieu, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'est que les enfants d'Israël ne pouvaient pas supporter le poids de cette gloire. La Shekinah ne kavod fansen da be wilgid wennam zire ne panga la zihel ma fan da be wa zuler wati bala wennam kama Israël kamara patrin zinde wennam bilem kang pour ye. Alors, donc, le poids de sa gloire était tel que Moïse et les enfants d'Israël ne supportaient pas une telle présence divine. Wennam bilma handa ya kasang la zihen yin kitame ta Moïse ne Israël kama patrin zinde bilem kang pour zab zuguye. Donc, on voit que quand le Dieu saint manifeste sa présence, une très forte présence au milieu de son peuple, eh bien, il y a un problème. Date tidne kananti wennam si ya yilamde ya tira sam pour ko belma ne pangala zihilma fani salab suka a zulehme bebe. Dieu était installé dans le tabernacle, mais son peuple ne pouvait pas s'approcher de lui. Wennam wa siga sekro pour la wennam ne ba paten kolo zingo. Alors, cela nous enseigne quelque chose. C'est que Dieu, il est à la fois immanent, mais aussi transcendant. Et je vais expliquer. Bien. Alors, c'est-à-dire que transcendant, c'est-à-dire qu'il est très loin, il est au-dessus de toute création, il est pratiquement inaccessible. Mais en même temps, il est proche et il est un Dieu personnel et donc il est aussi immanent. Et le tabernacle illustrait cette réalité
de Dieu transcendant, mais aussi immanent. Un Mais- Dieu très loin, mais un Dieu aussi proche. Sekro ra pour un wennam belma ra pukda wennam sin zare patenta la lebe ya wennam san le pe ne ba wuso. Alors, dans 1 Timothée au chapitre 6, à partir du verset 14, nous lisons, Dans Timothée chapitre yobi verset pila na sa ton karamda woto. c'est l'apôtre Paul qui exhorte son fils spirituel Timothée. Ya tentum da Paul ngomne tien pour biga à Timothée. L'apôtre dit à Timothée de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dans Timothée chapitre yo verset pila na sane pil tan pila yo ba yele be ya. Bo sak tonra tirerne ne rondebo razini halti tazu soba Jésus Christ wango wakat santa sin ya na sin nkatoa sambe baraka la rimdam dima ne zu soba nam puka bonkanga ya bam bala un kakidie la B vient en point qui n'est pas en coloré. Voilà, donc il possède l'immortalité et il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Bampa kidie la blebantara vient en siya kasanga qui n'est pas pour que ni n'engesabie. Alors, parlant de la personne divine et de la personne du Mashiach, alors il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. El sangom wennam siya wennam yelle la messiwa obo tara vient en kasanga qui n'est pas engesabie. Mais dans la période du règne messianique, pendant le règne du Mashiach, ce Là. paradoxe-là sera levé. La wakato ning siya messiwa sinandib nama wakati yel kang panan zindie. Cette lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, eh bien, elle fera place à un Dieu qui va habiter directement avec son peuple. Venam kasang ning sam ludbam tiner katwen nisal patwen gesba wennam nam puka menga zin ne ba soka. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17, il est dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Dans Thessaloniciens chapitre na verset pila yo poyelam ti tonna zinda wakat fa ne zusoba. Voilà, certainement que nous serons transformés et nous aurons des corps spirituels qui nous permettront de supporter le poids de sa gloire et de sa présence. Datete tedre nan tedre ti ton ton pa mingse an kakida na yilen tonre zin bam belma Nous pour. pourrons maintenant vivre, pendant ce temps, pendant le règne messianique, nous pourrons vivre à côté de ce Dieu transcendant et immanent à la fois. Renkitameti Messi wa nam dib wakatan ton nan ton ramen zin ne wenam ning sen be wakat sen kaseta ti wen wara zara ne neba yawlam pene neba ton nan ton zin de neba. Dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3, à partir du verset 16, nous lisons Joël chapitre 10 verset pila yo be ton karam da oto. de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Ayela ti sion point zusoba puk da men. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Jérusalem point puk da kwaira Les- kidam to bum kwaira. Les cieux et la terre sont ébranlés, La ying la teng nan digim da men. mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, La senka sebo ya gundum zinga abneba yinga. un abri pour les enfants d'Israël. Kogologo Israël kamba yinga. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résident à Sion, ma montagne sainte. La yam na bang timam ya senka seb sin ya yam wenam an dit nam Sion sin ya mam tanson azugu. Voilà, donc pendant le règne messianique,
l'Éternel lui-même va résider à Sion, sa montagne sainte, avec son peuple. dade ti yum tu nama point du so men nan zinde sion obtention zugu neba Et c'est de là qu'il Lebe. il se fera connaître à toutes les nations et à toutes les familles des peuples. labna puku menga ne dunwa temas fa la dunwa boud fa Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 4, à partir du verset 5, nous lisons Ésaïe chapitre nasi verset nous ton karamda woto L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux élevés une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Ésaïe chapitre na verset nous ye la woto ya den bamna mana sawador senwend bugzons ning sion tanga fa zugu la sion neba tengur tigung zutu winto wakati la yungo anayi bugum son wita la venam tiboin anayi wa zand zusoba boomning fan sentalzire zugu anayi waro sen kont masam wintoro tulum wakati la lafi zinga la zililirg sarni wakati la sigri sobo wakati. Donc pendant le règne messianique, nous voyons que l'Éternel Dieu apparaît comme une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, et il couvre de sa présence toute la montagne de Sion. Tony ameti senken ne mesi wa nam di wakati zusoba nam puka menga yi masam winto wakati la lebe yi vienam yung wakati la belmanan luda abtanson à Sion. Alors, une troisième chose qui va avoir lieu pendant le règne messianique, c'est ce que je vais appeler le banquet de Melchisédek. Bumba tab sana sob sana zin wala mesi wa nam di wakati yar sombonda sobti a Melchisedek kibis kasanga. Nous venons de voir qu'il y aura la Shekinah ou la Shérina, la présence de Dieu. Et nous avons vu qu'il y aura aussi le poids de sa gloire, donc son kavod. Et les hommes pourront habiter avec ce Dieu transcendant et immanent pendant le règne messianique. La présence de Dieu sera une réalité. Et nous recevrons des corps spirituels qui nous permettront de supporter le poids de sa gloire et de sa présence. Puisque ceux qui auront la grâce de participer à ce règne, eh bien, ils vont être co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et maintenant que Dieu est présent lui-même à Sion, à travers le Mashiach, avec son peuple, il y aura ce qu'on appelle le banquet éternel, le banquet de Melchisédek. La wena menga sena zin neba son tourne mesiwa Sion tansonga zuga ti kasanga wala meti kibis kasanga si a Melchisedek kibisa nazinde. Le banquet de Melchisédek ou bien le banquet messianique, le banquet organisé par Dieu le Père en l'honneur de Dieu son Fils. Dateti a wena menga sena nyono kibis kasanga obiga. Alors nous allons lire dans Genèse au chapitre 14, à partir du verset 18, il est écrit Genèse 14, verset 18, il est dit « Et Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. »
La biela menta Melchisedec sin ya Salem dima wa ne buri la 20. Alors que Abraham revenait de la guerre, un chef local s'approcha de lui et lui apporta des provisions. Abraham son wa yi zabra liberon wa rima yemron kolora coin ribo coin songri. Donc Abraham revient de la guerre avec ses soldats, avec ses serviteurs, et ce chef local, dont le nom est Melchisedec, s'approche de lui et lui donne des provisions et il le bénit. Abraham wa yi zabra libre ne tentum duma rim kan yur son bonta Melchisedec kolora Abraham un coin kuni ta Abraham ning la ning Abraham baraka. Et l'Écriture nous dit que Melchisedec était roi. La wenam sebra yela tonta Melchisedec ra rima. Non seulement il était roi, mais il exerçait aussi la fonction de prêtre du Dieu vivant. Ara rima la leben da man da tum son wiligita ya wenam son vuya man kour kasma. En plus, il était à la tête d'une ville qu'on appelle Salem. La leben da ya ten kasanga yemar yur son bonti Salem. En plus, il adorait le Dieu très haut. Ara wo da wenam ning son vie wakat fan wanyinga. Et c'est lui qui a béni Abraham. Ya yeninga Abraham baraka. Et Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il possédait. Ta Abraham melik nyak pi puire pi fan pour un handa tarponga en coin. Alors, sachant que le nom Melchisedec n'était pas un nom propre d'une personne, mais c'était plutôt un nom honorifique qui fonctionnait comme un titre. Banga seti Melchisedec rapanne de yur wala yueta ne beson ten tarambone raya wa yur son ten koneda. Alors, de même, le mot Messie, quand nous prenons le mot Messie, c'est-à-dire Christ, il fonctionne comme un titre. Ce n'est pas un nom personnel. Wala sandi ki yu ningo son bon ti Christ a panni ne de yur son put ya a tumda wor yure. De sorte que la Bible nomme, par exemple, tout roi en Israël est aussi appelé Messie, Messiah. Rekitamenti wenam sebra bonda rimfa son wa Israël taya Messie aya Messie. Et de la même manière que nous appelons Adonai Yeshua, Jésus, le Messie, on pourrait l'appeler aussi le Melchisedec, le roi de justice. Wala ton son bon Adonai Messia à Jésus etenda bola la meti Melchisedec. Alors, Melchisedec, si nous décomposons ce nom, parce qu'il vient de l'hébreu, Melchi, qui veut dire roi, et Sédec, justice, donc c'est le roi de justice. Ersana ndika ayura wala hébreu ramagoma teme yele tia tilm dima. Donc ce nom désigne sa fonction et son titre. Dadi ta yura ya a tumda wor yure. Maintenant, lorsque nous lisons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 23, le verset 5, 35 karam Jérémie wenam nore Jérémie c'est rapport chapitre pisi la tabo verset noir. il est écrit: Voici venir les jours où je susciterai à David un rejeton juste, un germe juste, qui rayera en roi, agira avec sagesse, fera justice et droiture dans le pays. Jérémie 23, verset 5. Gese zusobaye lamya gese wakat watamenti mamnan kita David yang yemr libre wati vuk santobe yena libra rima on sort neba ne yam la kaubu tira tengapura. Donc nous voyons ici que Dieu le Père parle de cet homme qu'il va susciter dans les temps derniers et qui va pratiquer la justice et qui sera un roi. Tonya takane wenam sunandik yolom wakata pour un kitayi tirlem saba la yi ayirima. Donc un roi de justice qui va sortir de la postérité du roi David. Tirlem dim sunan ye David yansa soka. Alors donc on voit bien que l'idée d'un roi de justice, un roi de paix, eh bien, se rapporte à la personne du Mashiach.
tirlem rima wala lafi rima yam san gese a kele ya messiwa sin ya sabab sin da pinin to san Donc le roi messianique, le roi Mashiach Jésus-Christ, rima sin ya messiwa Jésus. alors lorsqu'il viendra et qu'il sera établi par son Père sur la montagne de Sion, Absan wa wat bawa na vigil go na ma ger zugu sion tan songa zugu selon ce qui est écrit dans le psaume 2, wala songulu se yil son chapitre yiba. donc à l'époque, Jérusalem sera la capitale du royaume des cieux sur la terre. Jérusalem na yi dunuwa fa gil kapi ten kasanga wena solma vigil go nyinga. Et le Messie régnera dans la justice. La Messie wana di nam tirlem pourra. Bien. Et nous voyons que dans l'épisode de Genèse chapitre 14, verset 18, Single sabit pila na verset pila niwa. Melchisedec a accueilli Abraham et ses hommes avec du pain et du vin. Donc il leur a offert un banquet. Dari ta Melchizedek sera Abraham ne ten tumnuba en man kibis ri en sera dibon koba. Alors que nous comprenons que Melchisedec, en fait, il jouait un rôle prophétique. La sangue c'est Melchizedek la manda tum si a bangrgom tum pidusugo. Le banquet qu'il a organisé pour Abraham et ses serviteurs, et ce banquet-là annonce le banquet que le vrai et éternel Melchisedec va offrir à Abraham et à ses enfants à la fin des temps dans le royaume messianique. Kibis kasang ninga a Melchizedek samanan kwa Abraham ne ten tumnuba a wilig da kibis kasang ninga Messi wa sana wa mane wenam solma point. Alors l'Écriture nous dit que les justes ressuscités seront assis avec Abraham, Isaac et Jacob à la table du Messie. Wala some yeta ton tinin tirsa san na vuwa nan di ne Abraham la Isaac la Jacob Messi wa solom pourra. Et l'Écriture nous dit, bienheureux ceux qui prendront leur repas dans le royaume de Dieu. Ti gulo some yel tondo bark be nem ni subsana an din solom kang point en paman diwa. Et si nous voulons agrandir notre connaissance, nous savons que le pain et le vin de Melchisedec font allusion au dernier repas, au dernier seder que le Seigneur a célébré avec ses disciples. Ton sana en yal vien bilfu etem yelam ti amel si chedek son kon boura ne venwa mama da zusoba Jésus-Christ en dibi yolam dibo neb karambisa. Et notre Seigneur a promis à ses disciples qu'il prendrait à nouveau le repas de la Pâque et la coupe avec eux lors du banquet dans le royaume de Dieu. La ton zusoba Jésus-Christ kaba karambisa yele tom nan libron wali ne bamba wenam solma point wala son dinebam rundawa. Mesdames, Messieurs, en évoquant le banquet de Melchisedec, nous attendons avec une impatience toujours renouvelée le jour où le vrai et l'éternel Melchisedec va servir à nouveau le pain et le vin à Abraham et à ses enfants, à Abraham et à tous des nations, de toutes les nations qui ont eu la foi d'Abraham, le père de la foi. Ton san gomda Melchizedek san man kibis kasang ning ko Abraham ne ten tumba ton gomda kibis kasang ning Messi wa sana wa man ko Abraham ne nemni se fas ante sak bamba yolom wakata. Et nous devons donc, pour participer à ce banquet messianique, nous devons nous préparer, nous devons nous purifier par rapport à nos vies et nous devons pratiquer les œuvres du royaume de Dieu. Ti ton na kibis kasang kanga pourra ton sera de même manara de vuima sera de vuima na yilan ton na wenam solma kibis kasang kanga pourra. C'est ce à quoi l'Écriture nous invite aujourd'hui. Savoir qu'il y a un grand banquet qui sera organisé pendant le règne du Fils de Dieu lors du règne messianique et que nous y sommes invités et chacun de nous doit tout faire pour se mettre dans les conditions et participer à ce grand banquet
qui est le bonheur éternel. d bãng sa tɩ kibs kãsenga la tõnd zu-soaba seglda b yʋʋm tʋʋs naamã rɩɩb wakate la boonda tõnd fãa yem-rem tɩ tõog n maaned sẽn tõe n tɛk n tõog n zĩndi kibs kãng pʋgẽ. Puisse le Seigneur, notre Dieu et Père, nous préparer et nous donner toutes les qualités qu'il faut afin que nous puissions être revêtus de vêtements blancs, que nous puissions pratiquer les œuvres du royaume et que l'entrée dans ce banquet éternel nous soit accordée par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Bɩ wẽnnaam sõng tõnd fãa yembre tɩ d seglgd me la d manegd fũta tɩ yɩ yɔlmã yɩ pɛɛl n tõog n paam noore tɩ tigd kãsen-kãngã pʋgẽ bɩ tõog n zĩnd beene tõnd zu-soaba Zeezi yʋʋra maasem yĩnga. À Dieu le Père soit la gloire par Jésus-Christ, son Fils. Amen. Bɩ wẽnnaam sẽn yaa tõnd ba wa yʋʋr paam zẽkre paam pẽgre tõnd zu-soaba Zeezi Kirist yʋʋra maasem yĩnga. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are